Télé-réalité, ça a été fait à Saint-Phal. Ça dure une semaine. Il faut montrer aux gens sur ta page les habits que toi tu as apportés là-bas. Un maillot de bain, un seul maillot de bain et une robe. Voilà toute ta garde-robe que tu as apportée là-bas. Un maillot de bain et une robe. Rien d'autre. Une femme. Le maillot de bain, tu l'as porté au moins pendant 4 jours. Même quand tu ne vas pas à la piscine, tu as un maillot de bain. Est-ce que c'est normal pour une femme de porter le même slip pendant 4 jours? Est-ce que c'est normal que Leslie porte son maillot de bain pendant 4 jours? On est parti lundi, on a fini vendredi, on a fini jeudi, vendredi, on est revenu. Il n'y a même pas slip en bas. Tu n'as pas trouvé, tu n'es pas senti plus sale que toutes les femmes qui étaient là-bas? Moi, ça m'a dérangé à ta place. Si on peut ajouter une deuxième robe sur ce que tu as porté, c'est la robe que tu as pris pour monter dans la limousine. Là, c'est la deuxième robe. Télé-réalité, où tout le monde, tu as montré à tout le monde que tu as couché avec le producteur. Parce que bizarrement, tu es la seule que le producteur a logé. Tu es la seule. Et pourtant, tu n'es pas la seule qui soit venue d'ailleurs. Mais tu es la seule qui l'a logé. Pourquoi? Là-bas même, devant lui et devant toi, j'ai dit que la relation qu'il y a entre vous là, un jour ça va sortir. Vous allez dire. Il n'a pas pu parler. Un mot même n'a pas dit. Toi-même, un mot même, c'est pas sorti de ta bouche. C'est toi qui es venu nous apprendre que toi, tu es dans le mariage de Ben. Hein? C'est toi qui es venu nous dire que toi, tu es dans le mariage de Lélé. Que toi, tu n'aimes pas Pine. Que toi-même, toi, tu es un parent avec Pine. C'est toi qui es venu nous dire. Nous, on ne savait pas. Mais ce qui s'est passé à Saint-Phal là, tu es sûr que tu veux qu'on parle de ça? Est-ce que toi, tu es sûr que tu voudrais qu'on dise, qu'on casse vraiment les vrais papos de Saint-Phal? Parce que qu'on va casser là, je ne suis pas trop sûr que les gens vont te voir avec le même regard encore. De la même façon. Je ne suis pas trop sûr. Je ne suis pas trop sûr. Parce que ma soeur, tout le monde a confirmé le code. Tu es la plus sale de toutes les filles qui sont allées à Saint-Phal. La plus crasseuse de toutes les filles qui sont allées à Saint-Phal. Être sale, ça ne veut pas dire avoir de la boue sur soi. Ça ne veut pas dire que tu dors dans le caniveau. Ça veut dire que tu es mal propre, tout simplement. Ça veut dire que tu ne te laves pas comme il se doit. Et tu n'as rien changé sur ton corps. Le même maquillage, les mêmes trucs, rien n'a changé. Les mêmes vêtements. On sent que tu t'es pas lavé. On n'a même pas besoin d'aller dans ta chambre. Mais je crois que vous les lélés là, vous vous lapez, n'est-ce pas? Comment quelqu'un peut laper ça là? Donc, c'est pour vous empoisonner ou quoi? Ces poisons que vous transmettez, c'est quoi? Quand moi je suis parti, ce que j'ai vu, j'ai eu pitié, j'ai juré que moi je ne vais plus jamais te clasher. Moi j'ai juré que moi jamais, moi je vais te clasher. Parce que j'ai vu, ça m'a fait pitié. Quand tu es assise même et puis tu oublies là, on dirait, ton visage, on dirait mon arrière-grand-mère. Une femme, ça se sent. Tu te sens, tu te sniffes toi-même. Pour voir si tu sens bon avant de sortir. C'est ça une femme. Une femme, ça fait ça. Ça fait ça. Pour être sûr qu'il n'y a rien à faire. Et puis tu sors. Une femme, quand tu as porté un habit, tu dois avoir honte de porter le même habit dans la journée 2 fois. Le moment n'est pas encore arrivé. Mais ça va venir pourtant. On va dire ce qui s'est passé à télé, à là-bas, à Saint-Phal, là-bas. On va dire. On va dire, ça va venir. Tu vois, il ne faut pas pousser les gens à bout, quoi. Parce qu'on n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Tout le temps, tu es en train de commander de l'argent. Je dis bien commander de l'argent aux producteurs. Les autres sont partis eux-mêmes là. Le producteur même les faisait dépenser plus qu'ils ne devaient. C'est qu'eux-mêmes, ils ont enlevé l'argent dans leur poche. Certains ont enlevé même l'argent dans leur poche pour faire des dépenses qui n'étaient pas prévues. Donc, des dépenses imprévues. Toi, tu étais à la charge comme un bébé. Ce qui se passe entre vous, je m'en fous. Ça ne me regarde pas. Et je ne veux même pas savoir même. C'est trop sale. Donc, je ne veux même pas savoir. Ce qui se passe entre vous, c'est sale. Donc, je ne veux même pas savoir. Il faut regarder sur tes tibias. On dirait que tu as joué Maratana dans l'enfance.
C'est Maracana, tu as joué ou c'est quoi? Ou bien tu passais, En fait, c'est dans la blouse, là, les trucs te blessaient sur les tibias. Parce que les femmes jouent pour Maracana chez nous. Tu te laves pas, donc peut-être sur les gales. Tu as un teint d'ébène, un teint noir. Ça, c'est bon. Mais ça crée un contraste entre ton visage et ton teint. Il y a un contraste. Parce qu'on a l'impression que tu as emprunté carrément le visage de ta grand-mère. Parce que ton visage n'a pas sa place sur ce teint. Parce que la première des choses qu'on remarque, c'est la tête d'une personne avant son corps. Et peut-être ce qui peut faire légèrement oublier la tête, c'est l'élégance. Tu n'en as pas. Cette élégance, tu n'en as pas. Tu pourrais avoir l'élégance peut-être si tu avais un peu de moyens. Et si tu savais composer les choses, les vêtements. Mais tu ne sais pas composer les vêtements. Et c'est ce qui est malheureux en fait. C'est ce qui fait que ça rend tous tes efforts inutiles. À part gueuler sur ta page, à part insulter les gens, qu'est-ce que tu peux apporter d'autre à quelqu'un? Tu as vu ce qu'on a appelé télé-réalité là? Quel était ton talent? Si quelqu'un te met dans un mouvement audiovisuel, c'est toi qui gagnerais. La personne ne gagne rien. Parce que la personne a tout à t'apprendre. T'apprendre à être propre, t'apprendre à savoir t'habiller, t'apprendre à la fermer par moment. Tu comprends? T'apprendre à lire et à écrire et t'apprendre du talent. On a tout à t'apprendre, tout est à refaire. Qu'est-ce que tu proposes au monde? Qu'est-ce que tu proposes au monde? Rien. Parce que tu n'as rien. Tout le temps en train de mendier. Ça faisait honte quoi, de la façon dont tu courais après le producteur. Pour ne pas dire son nom. La façon dont tu courais après le producteur. Parce que pour des miettes. Vous êtes tellement pitié. Mais j'ai cru que ça allait s'arrêter là. Dès que tu as quitté la Saint-Fal, encore tu as commencé à poursuivre encore. Et Malolo. Pour sac. J'attends mon sac. C'est tes camarades qui ont habillé. Une femme doit avoir de la dignité, de l'honneur. Tu es quel genre de personne? Moi, je n'ai pas de gros bangala. C'est rentré, c'est sorti ici. Quel a été réellement ton apport? Tu n'as pas vu la façon dont Aya t'a malmené et humilié? Mais tu n'as pas remarqué ça. À tel enseigne que tu t'es oublié de pleurer. Elle t'a malmené et humilié. Lorsqu'on dit par exemple, elle te rappelle, sérieux? Oh, malheureusement, c'est-à-dire ça me donne même les larmes aux yeux. Parce qu'Aya n'est pas allée loin à l'école. Ça me donne les larmes aux yeux. Parce que j'ai vu une fille qui a de l'intelligence. Et comme je crois que c'est là son impulsivité vient, ne pouvant pas vraiment régler les choses comme elle voudrait, elle commence à s'énerver et elle gâte tout. Mais là, calmement, ce jour-là, elle t'a malmené, ridiculisé, humilié. Elle t'a montré que tu n'es pas intelligent, tu es bête, que tu n'as rien dans la tête. Tu t'es là, je dis, waouh, Aya est capable de ça, d'un tel raisonnement. On dirait quelqu'un qui allait loin à l'école. J'étais dépassé. Demande au producteur, comme lui et toi, vous avez une relation très intime, il faut lui demander, il va te donner la partie là, tu vas regarder. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu es la honte de ta société. Aucune intelligence. Tu es stupide, la plus stupide que j'ai jamais connue. Tu es idiote. Tu n'as rien à offrir à ce monde. Aucun talent, aucun savoir-faire, rien. Toute ta vie va se terminer sur les faits jusqu'à ce que tu as vieilli. Jusqu'à ce qu'on dise que les faits même vont te refuser. Jusqu'à ce que les faits même te refusent. Ça sera toute ta vie. Et les goujats, les pervers, les maniaques, les scopathes vont toujours courir après les conneries comme ça. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur kiki. Toi, tu parles, mon kiki. La vie ne se résume pas au kiki. Mais en plus, elle t'a demandé, ton mari t'a demandé, tu as vu ça? Est-ce que tu as vu de quoi tu parles là? Tu as vu? Mais en plus, donc toi, on est parti là-bas. Là. Toi, tu es parti regarder la caleçon des gens qui a gros pénis. On est parti pour un show, au lieu de regarder les vêtements des gens, voir combien de fois les gens sont propres, qu'est-ce qu'ils ont porté et tout, quel est leur, comment ils sont. Toi, c'est kiki des gens, toi, tu peux te balader pour regarder. Et pourtant, tu dis que toi, tu n'es pas une mangeuse de kiki.
Donc tu n'es pas mangeuse de kiki, mais tu regardais tous les garçons qui étaient là, c'était là en bas, tu regardes. Donc moi, je quitte aux États-Unis, je viens. Toi, tout ce que tu voulais retenir sur moi, c'est mon kiki. C'est ça que tu regardais. C'est tout. Mais je vais te dire une chose. Quelle que soit la taille et la forme de mon truc, jamais tu ne verras ça de toute ta vie. Ni en film, ni en rêve, ni en cauchemar, ni en vrai. Jamais. Tu seras toujours en train de faire avec ton visage qui est plus vieux que ta grand-mère. Au lieu de rester là à mendier l'argent, cherche un bon travail qui va te donner l'argent pour aller changer ça. Il paraît que vous faites ça en Tunisie, Maroc, ou bien je sais, dans le Maghreb, là, ou bien ici, c'est ailleurs. Va changer ta tête. Enlève tous ces trucs-là de vieillesse là. Et puis change ta tête. La chirurgie fait des miracles de nos jours.